Les amis, week-end numéro 2 en putain d'Australie. Lundi matin on commence fort, on vient de passer notre white card directement obtenu par tous les trois. Donc ça nous permet de mettre un premier pas dans les jobs de construction, de mine, etc. Là, direction la banque pour faire le compte en banque de Hugo. Demain on récupère la voiture et ça se passe nickel les gars. Cette semaine va être incroyable, restez branchés, il va y avoir du lourd. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'hab, à vous abonner. C'est le jour J, on va récupérer la voiture, on est au milieu du désert. On est à la station la plus éloignée de Perth. Il y a nos amis français qui vont nous récupérer. On va aller boire un café, ils vont nous donner grave des tips et on va récupérer la voiture. Je vous fais un quart tour dès qu'on l'a. Je vais vous montrer là où on va dormir pendant 1 an. Bon les gars, là on est avec les Français qui nous ont envoyé la voiture. Et en attendant, ils dorment dans une petite caravane, dans le jardin d'un millionnaire. Ils sont tranquilles, ils bossent à côté. J'espère qu'on va faire pareil bientôt. Regardez. Petite caravane, bien aménagée. Monte le truc à l'américaine. Au milieu d'une cour. Avec le petit moulin. Oh là là. La vie de rêve finalement. La voiture est achetée. Maintenant, on va aller prendre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien dormir dedans. Donc des duvets, etc. On va prendre des petits accessoires. On va aller dans ce jeune magasin, le Kmart. C'est genre comme un resto en France. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on va prendre. Premier accessoire qu'on va prendre au Kmart. Je vous laisse voir par vous-même. Ça va être complètement fou. Le chapeau de cow-boy. Avec ça dans les fermes, on va tout affoler, on va ramasser des carottes. Oh là là. Il est incroyable le mien, je pense celui-là. Je vais faire la présentation de notre voiture maison pour l'année à suivre. Petit peu d'essence. Du coup les gars, on est sorti des courses. On s'est mis sur un parking tranquillement. On s'est pris du coup un oreiller chacun. Un duvet chacun. Ensuite on a pris forcément 3 housses d'oreiller, donc une chacun. On va les laver toutes les semaines. On a également pris des petites assiettes qui sont là-dedans. Hop, je vous montre en légende. Assiettes pour pouvoir manger en mode des petites éponges chat pour faire la vaisselle gentiment. Et des cuillères pour Matisse. Et voilà quoi. On a aussi acheté une balle pour envoyer des méchantes transversales sur la plage, celle-là. Tant que je vous ai présenté les courses, il est temps de vous présenter la Smurf Mobile, donc notre nouvelle voiture qui sera aussi notre habitat pour 1 an, avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc, pour commencer, Toyota Kruger de 2005, volant à droite forcément, c'est une automatique les gars, 300 000 km, elle fonctionne à la merveille. Dedans, il y avait déjà tout ce qu'il nous faut. Donc ici, un frigo assez grand qu'on peut stocker et alimenter grâce à une batterie qui est connectée directement à la batterie de la voiture. En dessous du frigo, on a un tiroir pour ranger tout ce qui est alimentaire, etc. Avec, on avait chaise de camping, tout ce qu'il faut pour pouvoir plonger, des outils, la balle, etc. En termes d'équipement, ça c'est une tente pour faire des chiottes, je vous le dis gentiment. Panneau solaire pour recharger la batterie quand on roule pas, parce que la batterie se met à recharger quand on est en train de rouler forcément. Un petit barbecue, une table, poubelle, eau potable pas ouverte de secours, jerrycan d'essence, jerrycan d'eau. Ça c'est les affaires de cuisine, etc. Là on a les plaques pour faire à manger et des chiottes portatifs. Gentiment, avec tout ça, on devrait être plutôt pas mal pour toute l'année. Au-dessus, il y a un auvent pour se poser sur la plage et la tente qu'on dépliera avec un matelas dedans. On mettra tous les oreillers, etc. Et bien sûr, la banquette arrière où il y aura sûrement une troisième personne qui va dormir là, ou les 3 en haut. On va voir selon la place. Là, il y a des petits rangements, mais on va peut-être virer au fur et à mesure. On va caler une boîte en dessous et ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà, de toute façon vous verrez toutes nos aventures avec ce magnifique véhicule qui est notre maison, la Smurf Mobile. C'est parti pour 1 an. Là on rentre à la maison. On va remplir nos backpacks parce que c'est notre dernier soir au Airbnb et demain l'aventure en voiture commence. On n'a plus le choix. Les gars, on a officiellement plus de Airbnb. La van life commence pour ce soir.
Petit spot, on se met bien dès le premier soir au bord de la plage. Et la bonne nouvelle du jour les gars, on a absolument tout fait, on a envoyé des messages, on commence le taf demain à 7 h dans une ferme d'épinards. On va faire du désherbage pour commencer. Minimum 8 heures par jour, c'est payé 28 $ de l'heure, donc ça fait à peu près 17-18 € de l'heure. Donc ça va faire des bonnes journées. À côté de ça, on va continuer de chercher d'autres tafs peut-être mieux payés ou pour avoir un double taf pour enchaîner des 15 heures par jour. Au programme ce soir, on va déplier la tente, on va tout mettre en place parce que c'est le gros bordel dans la voiture. On a acheté tout ce qu'il faut pour taffer, des chaussures, etc. Les gars, première fois qu'on déplie la tente, c'était un peu galère, je pense qu'elle n'est pas mise parfaitement, mais on va prendre le coup de main au fur et à mesure. Ça devrait le faire. On est bien installé, on s'est mis juste là, à l'abri du vent. Comme ça on va pouvoir bien dormir. Il y a un petit coucher de soleil là-bas. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arranger un peu tout le 4x4 pour que ça soit bien. Hugo il est en train de gonfler le matelas. Et on va essayer de ranger nos affaires aussi parce que c'est le bordel. On va essayer de s'arranger pour être le mieux possible et après on va faire à manger. Le campement est installé. On a mis la tente. On a fait de la place. Là on est en train de préparer à manger, donc c'était un truc au gaz. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les bouteilles de gaz uniquement quand on cuisine et quand on cuisine pas on les enlève, comme ça il n'y a pas de risque. Hop, là on va faire chauffer de l'eau, ils sont en train de remplir la casserole. En vrai tout se passe bien, il y a Hugo qui nous a fait le petit liro. Bon à 3 on va sûrement être serré mais bon on n'a pas le choix. Premier repas en tant que nomade. Petite pâte au pesto avec de la filme le cuistot mozzarella. aussi, wesh. Mais du cuistot, regardez le... Le cuistot il est bon dans ce qu'il fait. Première soirée terminée, on a mangé des pâtes, ça allait nickel franchement. Là on a tout rangé dans le coffre. On a tout préparé pour demain pour aller au taf. Et là on va aller se coucher, on va se poser tranquillement sur les ordi, il est que 20 h. Première nuit dans notre 4x4, on est à 3 dans la tente. On va dormir en tête bêche, comme ça tout le monde a sa place. Franchement je pense qu'on va bien dormir, on est bien installé, les duvets sont incroyables, les coussins aussi. Premier jour de taf, il est bientôt 7 h. L'objectif du jour, ça va sûrement être de désherber les méchants champs qui sont juste là-bas. On est dans une ferme au milieu de nulle part, il y a des champs d'épinards à perte de vue. On va désherber tout ça. Je vous reprends après je pense parce qu'on va prendre ni nos téléphones ni rien. Et on va voir comment ça se passe en légende. Ça se passe plutôt bien pour le moment, là ça fait 5 heures qu'on enchaîne. Notre objectif c'est de désherber des plants de salade. Donc on passe dans les rangées, on trie parce qu'il y a des salades qui poussent à mauvais endroits, on les arrache. Alors là on n'a que ça à faire. Et on fait ça pendant 8 à 10 heures par jour. Donc voilà, tranquillement, le premier taf en attendant de trouver un autre parce qu'en vrai c'est chiant d'être tout le temps baissé, il y a des tafs plus simples. Mais ça se passe bien, sous le soleil, dans une giga ferme. Franchement c'est carré. Ok, premier jour en ferme terminé les gars. On a fait 7 h 14 h à désherber des salades. Ce qui est bien c'est que là on a terminé, il y a une douche. Comme ça on n'a pas besoin d'aller je sais pas où pour se doucher. On peut faire notre vaisselle d'hier et on peut remplir l'eau, donc c'est magnifique. Et demain on reprend à 7 h. Après une bonne journée de taf les gars, on a fait des petites courses, on a fait du stock pour au moins 3-4 jours. On s'est posé sur une petite rest area. On va déplier la tente, il y a une table pour faire à manger. On est sous coucher de soleil. Il y a le jeune Mathis qui est en train de faire du tri dans la voiture, ça avance de mieux en mieux.
Deuxième jour de taf terminé, on s'est posé au même endroit que le premier soir. Au programme, profiter de la plage, faire un dégradé à Hugo et on va regarder le coucher du soleil. Je vous filme tout ça. On va passer une bonne soirée, on travaille pas ce week-end donc on va en profiter pour chercher d'autres tafs. Tout devrait bien se passer, il fait super beau, il va faire 27 degrés ce week-end donc franchement l'été arrive, c'est magnifique. On est parti, ça va envoyer un maxi dégradé. Écrivez dans les commentaires une note sur 10 à la fin du dégradé s'il vous plaît. On part sur quoi aujourd'hui monsieur? Alors, on va faire un petit dégradé sur les techos là, comme ça. Dégradé bas à blanc, comme ça. Et derrière, on laisse pousser pour refaire un mulet. Après, quand même, les contours de petits fleurs un peu crades là. Mais c'est tout, sinon, petit dégradé bien clean, bien propre, comme d'habitude. Magnifique, allez ça part. À l'autre côté, je me dis que je suis vraiment un coiffeur d'exception. Après, maintenant, le truc le plus dur, c'est de faire les mêmes côtés. ça va pas être pareil. Dégradé terminé, ça nous a pris bien 1 heure, mais regardez le résultat final. Avec la barbe et tout. Hein. En vrai, le côté droit est mieux réussi que le gauche, mais j'ai commencé par le gauche. On s'entraîne pour la suite. Franchement, c'est carré. Est-ce que tu es satisfait, Hugo? Très satisfait. De toute façon, les gars, j'investis sur l'avenir. S'il y a un côté raté, c'est pas grave, ça va repousser. Mais au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Déjà, le droit, franchement, j'ai vu un snap déjà, il est parfait. Donc, ça veut dire les prochains dégradés, ils vont être pépites. C'est magnifique. Voilà. Donc, s'il y a un salon de coiffure qui recrute au Creusot, je cite pas de nom. Voilà. Bon, maintenant que le dégradé est terminé, le programme, ça va être de déplier la tente. On va revenir pour le coucher du soleil. Et du coup, demain, on s'est déterre, on va aller à Perse parce qu'il y a un truc pour être forain. Et on va enchaîner des commandes Uber Eats parce que Mathis, il a son compte qui est validé. Et il y a des bigs offres le week-end, il y a des plus 30$ par course et tout. Du coup, on va faire ça tous les trois ensemble et ça nous permettra de faire des courses, acheter des conneries et tout pour le véhicule. Et ça fait un maximum d'oseille en plus. Premier coucher de soleil, ça va être incroyable, c'est dégagé. Je vais vous mettre un time-lapse et je vous laisse juste profiter. Profitez les mecs, vous êtes avec nous ce soir. Je vous le dis là, je vous le dis, on est juste des kiffeurs. 3 chaises, un sunset et on profite. Samedi matin, on est venu sur Perse ce matin pour aller voir le job pour la fête foraine. Donc on a donné toutes nos informations, ils vont nous recontacter dans l'après-midi. Et là on s'est posé tranquillement pour manger au bord de l'eau à Perse parce qu'il y a l'eau au milieu de la ville. Donc voilà, on mange tranquille. Cet après-midi ça va sûrement aller faire une séance de sport, remplir l'eau et ce soir on va se poser je ne sais où. Demain on n'a rien à faire. Donc on profite pour le moment. Ce matin, on a été postulé pour la fête foraine. Ils vont normalement nous envoyer un message cet après-midi. Là, au programme, on va aller en ville, on va aller imprimer le dernier document pour la passation de véhicules avec le couple de Français. Et on va se balader en ville. Il fait beau comme vous pouvez le voir, on est au bord de l'eau. Il y a les bateaux qui passent. C'est magnifique. On s'est posé pour manger. Là, on va repartir. On va faire notre vie. On reprend le boulot lundi matin. Donc, on a tout le week-end devant nous. On va voir ce qu'on fait, mais on va essayer de découvrir un maximum de trucs ici. Bro, that's too good, bro. Insane, bro. Oh les kiffeurs. Les amis, on est dimanche. Et qui dit dimanche, c'est le dernier jour de l'épisode 2 de W Life. Au programme aujourd'hui, on va courir ce matin. On est au bord de la plage, il fait super beau. On va envoyer un petit run 5 km pour se réveiller. Il est 9h15. Ensuite, on va aller laver nos affaires dans une laverie tranquillement. On va aller faire le plein de courses et d'essence pour toute la semaine. Et cet après-midi, on va dans le parc national de Yanchip. Normalement, il devrait y avoir des kangourous et des koalas. Je vous emmène avec moi, je vous fais des images de fou. Et on profite tous ensemble. Let's go. Ok, petit run terminé. On a fait 5 km au bord de la plage. Il y avait pas mal de montées et descentes, c'était vraiment cool. Là, on va aller se mettre les pieds dans l'eau tranquillement. Je vous montre un petit peu le parc où on est, c'est magnifique. 2-3 images en plan séquence comme d'hab, vous connaissez.
C'est trop de la frappe, c'est trop bien. L'eau elle est bleue turquoise, on profite. Début d'après-midi, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a fait nos machines, on a lavé notre linge, on a fait des livraisons, on a fait pas mal de livraisons ce midi. Là, on est au Yanchep National Park. Normalement, on va avoir des koalas et des kangourous. J'essaie de faire le maximum d'images. Ça devrait être plutôt pas mal. Il y a un petit lac, il y a des kangourous en liberté, etc. Donc voilà, on se balade. J'essaie de vous faire des plans magnifiques. Et on est parti, profitez. Bon, fin de la visite du parc, franchement c'était cool. On a vu principalement des kangourous, malheureusement on n'a pas vu de koala mais je pense que c'est assez rare. Franchement c'était vraiment stylé, les petits kangourous avec le bébé et tout, c'est stylé. Franchement, cette semaine elle s'est bien passée, on a commencé le taf, c'était bien dur. On a quand même réussi à profiter, on a fait des livraisons aussi. Donc l'argent rentre, on se fait kiffer, on profite à la mort, on visite pas mal de trucs, c'est plutôt cool. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager, à vous abonner, ça fait kiffer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e vlog. WLife #2, c'est la fin. À la prochaine les frères.